Bon matin à tous, content de se retrouver juste pour un petit temps de dévotion, lire un verset de la Bible ensemble, avoir une simple petite réflexion. Puis l'idée des dévotions, c'est vraiment que vous-même aussi, vous puissiez réfléchir, prendre le temps de lire ce passage-là, réfléchir, méditer sur le passage qu'on va lire ensemble. Ce matin, ça va être dans le psaume 63. On va lire les versets 1 à 9 ensemble. Et je vais vous laisser le temps de tourner. Parce que moi, je suis déjà arrivé. Et ce dont ça nous parle, c'est la soif de Dieu. Et le contexte est simple, c'est que David écrit ce psaume-là alors qu'il est dans le désert de Juda, qui est en train de fuir pour sa vie, se sauver pour sa vie. Et il cherche désespérément la face de Dieu, une réponse de la part de Dieu. Et ça nous dit à partir du verset 2, ça dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient. Amen. Et le psaume, tout simplement, ce que ça nous dit, je vous invite à le relire et à le regarder pour méditer, pour voir un petit peu, réfléchir sur ce psaume-là. Mais on voit David ici qui est à la recherche. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a contemplé dans le sanctuaire la force et la gloire de Dieu. Donc, il a pris du temps pour s'arrêter. Et il a réalisé que la bonté de Dieu vaut mieux encore que la vie en elle-même. Et David, c'est un adorateur, c'est un homme qui aimait louer Dieu. Et je veux vous encourager dans ces temps-là où on est peut-être plus confiné, on est seul avec nous-mêmes, peut-être qu'on est en famille aussi. Vous encourager à regarder cet aspect-là, de pouvoir prendre du temps d'adoration avec Dieu. Non seulement juste prier ou lire la Bible, mais aussi adorer Dieu. Et David va prononcer ces paroles dans le psaume. Il va dire « Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. » Il va même donner l'aspect qui, des fois, on se demande d'où ça vient se lever les mains. D'où ça vient ça, lever les mains puis louer Dieu comme ça au-dessus de nos têtes, tout ça. Puis ça dit, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Dans le sens que David est en train de dire, je lève mes mains pour te dire, Seigneur, viens, réponds à ce que je suis en train, aux louanges que je suis en train de te donner, de te remettre finalement les louanges que tu es digne de recevoir. Et David va simplement ajouter ce que ça produit, que c'est comme une nourriture succulente et abondante. Et David est juste en train de mentionner que dans ce moment où il est dans un moment où il est dans le désert, dans une terre sèche, dans une terre où il n'y a pas d'eau, dans une terre où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de nourriture, il dit, ces moments-là pour moi, c'est comme une nourriture succulente. Ça me suffit, c'est abondant dans ma vie. Et je veux juste nous encourager avec cette parole ce matin ensemble, qu'on puisse découvrir que dans les temps dans lesquels on est, que de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps dans sa parole, dans la louange, dans l'adoration, c'est justement cet aspect-là de nos vies qui des fois peut-être on se sent comme dans un désert, mais que ça vient être comme une nourriture qui est succulente et abondante. Et David va même parler de cet aspect-là, qui pense à Dieu sur son lit, qui médite sur Dieu pendant les heures de la nuit. Et je veux vous encourager certainement à pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu, alors qu'on a beaucoup de temps devant nous pour le faire. Avoir cette soif et cette faim pour plus de Dieu. Alors, je veux juste vous encourager, continuez, relâchez pas vos efforts pour Dieu, pour ce que vous faites aussi pour l'Église, en vous appelant les uns les autres à prier les uns pour les autres. Ne relâchons pas les efforts, parce que cette saison-là, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Je veux vous encourager à continuer à chercher la face de Dieu et à faire comme David, qui peut-être vous êtes dans une situation de sécheresse où vous sentez où vous êtes comme dans un désert, mais Dieu est là et Dieu répond. Et Dieu, lorsqu'on l'appelle, est fidèle pour répondre.
Alors peut-être on peut juste pencher nos têtes ensemble puis faire un simple mot de prière en terminant. Papa éternel, on veut te remercier pour ta parole aujourd'hui. C'est ce temps qu'on peut mettre à part pour lire quelques versets et recevoir de toi une parole rafraîchissante. Et Père, je te prie pour tous ceux qui se sentent peut-être comme David dans cet environnement-là, sèche et sans eau et sans nourriture. Et Papa, je te prie que tu puisses venir te révéler à chacun de nous dans ces temps que l'on vit présentement. Et je te remercie pour l'œuvre que tu fais par ta parole. Et je te remercie qu'on puisse te louer librement, qu'on puisse t'adorer librement, qu'on puisse te servir librement, Papa. On te remercie et que tu puisses toucher chacune des personnes qui écoutent en ce moment, qui puissent être fortifiées et encouragées dans le nom puissant de Jésus. Alors, je veux vous encourager à continuer à être fidèles, à lire vos Bibles, à prier, passer du temps en présence de Dieu, comme on vient de le faire ce matin. Et je vous encourage à ne pas manquer notre rendez-vous de dimanche. On vous a préparé des belles choses pour Pâques qui s'en vient. On sait que ça ne sera pas comme d'habitude de célébrer Pâques de cette façon-là, mais on va célébrer Pâques ensemble en famille. Donc, si vous avez reçu le courriel, vous avez vu qu'on voulait prendre la communion ensemble. Préparez vos choses parce qu'on va prendre la communion à distance. Préparez votre jus, préparez votre pain. On va avoir un temps pour se remémorer ce que Jésus a fait sur la croix. Et manquez pas cette occasion-là d'être avec nous à 10h. Pas à 10h, à partir de 9h45 parce qu'on a préparé un spécial pour les enfants aussi. Je pense que ça va être vraiment le fun. Fait que si vous avez des enfants à la maison, pluguez-vous à 9h45, il va y avoir quelque chose de spécial pour eux. Ça va être vraiment intéressant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bye bye. Passez une belle fin de semaine. On se voit dimanche à 9h45 et 10h pour la réunion normale. Bye bye. Bonne fin de journée.